Chose exceptionnelle. Retranscription du colloque de 8 heures à la main. Il faut le faire en chinois. Si vous le faites, si vous êtes capable de le faire en chinois, d'accord. Toute la journée ici. C'est à Constantin Hérodotus. Mettre en question l'âme dans l'œuvre de Chéron. C'était comme ce que tu avais trouvé sur Internet, cet homme qui faisait la réclame pour un instrument révolutionnaire, qui était extrêmement simple à manier, que l'on pouvait ouvrir comme en vous, que l'on pouvait retrouver quelqu'un d'indestructible, et qui était tout simplement un livre. Or là, c'est tout simplement un fascicule qui est écrit à la main, et qui est infiniment plus maniable, plus simple, et plus clair que toutes les enregistrements. Ça, je te remercie, c'est tout à fait fantasmagorique, ce machin-là. Il ne fait pas très chaud. Je garde ça. Je garde ça. Bon, je vous remercie. On va d'ailleurs peut-être revenir justement avec l'aide peut-être de Romain, puisque je te mettrai à contribution parce que précisément il y en a beaucoup, enfin il n'y a pas beaucoup de monde, mais enfin il y en a certains qui n'ont pas été la guerre ou qui, relativement à ce dont il a été question, n'ont peut-être pas les idées totalement claires, donc il faudrait peut-être en profiter avant de passer à l'organisation du séminaire pour cette année, mais ça n'est pas du tout contradictoire avec cela. On pourrait peut-être revenir un petit peu sur ces problèmes. Alors, je vais passer ça comme d'habitude. C'est sur le cahier de l'année dernière, mais qui n'était pas usé. Donc, il y en a une partie, le bon tiers, qui est utilisable, et on peut l'utiliser pour économiser du papier. Ah, il faut un stylo aussi. Merci. On regarde, voilà, il aurait fallu, si vous aviez trouvé une photocopieuse, il aurait fallu peut-être, s'il y en a à disposition, tirer 2 ou 3 feuilles supplémentaires, et parce que mon encreur, j'ai besoin de changer mon encreur, comme vous voyez, il y a du vide qui commence à se faire, de sorte que je n'ai pas osé en tirer beaucoup. Il faut que je change mon rouleau encreur. Alors c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. C'est ça, il aurait fallu en tirer. Mais est-ce que ce que tu as est suffisamment entier? Non, il faut. Mais ce à quoi j'ai été très sensible, de cette organisation de ce petit colloque autour d'ailleurs c'était bien nommé, autour, que c'était pas autour de moi, c'était autour des idées philosophiques que j'ai soulevées dans mes écrits et dans mon enseignement, de sorte que ça s'est déroulé ainsi, c'est-à-dire en prenant les thèmes qui avaient été dégagés, donc confrontation entre phénoménologie et autres formes de philosophie. Il y avait la philosophie que l'on peut prêter à Charles Fourier, par exemple. Il y avait également le thème d'hospitalité, d'autres de l'enfance, d'autres thèmes qui étaient évoqués. Et il y en a qui ont évoqué des thèmes, je demanderai, mais dans une reprise extrêmement concise. Ça m'avait été demandé, et à juste titre, peut-être par Claudia Barrera, de pouvoir donner aujourd'hui quelques compléments sur l'intervention qu'elle avait fait hier. Il y a également comme intervenant
Constantin Hirodotou, dont l'intervention était très intéressante, mais qui peut-être mériterait d'être non pas réexposé dans son ensemble, mais récapitulé peut-être pour que les auditeurs comprennent bien ce dont il s'est agi dans cette intervention, qui encore une fois a été très claire, mais on n'est jamais suffisamment clair. Donc peut-être serait-il nécessaire de mettre de nouveau les points sur les i pour dégager le problème qui avait été posé. Et comme Romain, tu t'es distingué par ton travail extraordinaire de mise en forme, mais que d'autre part, j'avais été très sensible à un article que tu avais fait dans la revue de philosophie et où tu m'attribues d'une façon peut-être plus systématique que je ne l'ai jamais fait une forme de pensée philosophique. J'aimerais qu'en 2 mots également, peut-être, si ça ne te dérange pas, tu exposes la façon dont toi-même tu voyais ce genre de pensée dont moi-même j'ai repris peut-être un petit peu l'expression lorsque hier, dans ma dernière intervention, j'avais évoqué le mot de transversalité du devenir à propos de l'histoire. Or, comme toi, tu as fait ta thèse d'ailleurs sur cette notion même de transversalité, que tu me relis avec Félix Guattari aux penseurs de la transversalité, il serait peut-être intéressant de mettre l'accent sur une idée qui, c'est certain, commande à la fois la méthode et les idées directrices de ces séminaires depuis de nombreuses années. Il y avait quelqu'un qui était un philosophe latino-américain qui est mort à l'heure actuelle, qui avait travaillé avec Deleuze, et non pas avec moi-même, bien que j'ai été à son jury de thèse, mais c'était a posteriori parce qu'il avait travaillé avec Deleuze, qui avait soutenu avant sa mort. C'est le mari de Consuelo Pavone, qui est mort, Edgar Garavito, qui est mort prématurément d'un cancer en Colombie, et qui avait fait plusieurs textes sur Foucault, en particulier publié un livre qui s'appelle Sujet et pouvoir en espagnol, et qui avait fait la thèse sur un concept qui était celui de transductivité, qui n'était pas très loin d'ailleurs de certains concepts que l'on trouve également dans la philosophie de Simondon, de Gilbert Simondon. Or, je te laisserai la parole ensuite pour une dizaine de minutes, ce qui permettrait de fixer les idées peut-être d'étudiants qui n'ont pas assisté ou qui n'ont pas eu une synthèse sur l'orientation des travaux qui ont été faits depuis de nombreuses années. Oui, alors je donne d'abord